Un mois après la fermeture de l'ex-magasin Leader Price de Saint-Dizier, devenu depuis Miamland City. Où en sommes-nous? Bonsoir Paul. Bonsoir Nicolas. Ce soir, tu nous proposes une rétrospective de ce dossier que tu as suivi. Alors, tu l'as dit, le 28 janvier dernier a sonné la fin de plusieurs mois de combat pour les salariés du magasin. Tout avait commencé le 1er juillet 2024 par le rachat officiel du magasin pour 1 euro symbolique. Mais c'est après que les problèmes ont commencé. Le 23 août, les employés ne le savent pas encore, mais c'est le dernier réapprovisionnement du magasin avant plusieurs semaines. Et le mois d'août, c'est aussi le dernier mois de salaire versé en intégralité. Alors tout cela, on ne l'apprendra que bien plus tard, car c'est à partir du mois de novembre que nous avons suivi la situation alarmante du magasin et de ses salariés. C'est ça. Alors vous le voyez sur ces images qui datent de début décembre, les rayons sont vides, il n'y a plus de produits frais, ni de viande ou même de fruits et légumes. Les clients ont déserté le magasin et les employés n'ont tout simplement plus rien à faire. Alors suite à notre reportage, l'affaire s'ébruite et prend même une ampleur nationale. Nous apprenons que ce n'est pas le seul magasin sur le territoire national. Exactement. La propriétaire du magasin de Saint-Dizier, Imen Aoufi, est en réalité propriétaire de 5 autres magasins en France, dont 4 Leader Price, vous le voyez sur cette carte, 2 dans l'Oise, 1 dans le Puy-de-Dôme et dans la Marne. Il y en a un également, un Spar, dans la Seine-et-Marne, donc en région parisienne. Alors on revient du côté de Saint-Dizier, où après notre reportage, la mairie et la ville s'emparent du sujet. Elle décide en fait d'aider les salariés avec la petite épicerie. Les employés peuvent aussi compter sur le soutien de la Croix-Rouge et 30 € par semaine du Centre communal d'action sociale. On écoute le maire de Saint-Dizier, Quentin Brière, en conseil municipal au mois de décembre. Notre camp, mais il est choisi depuis très longtemps et on l'a pris. Nous avons mis à disposition de ces salariés tout ce dont on était capable. Peut-être que c'est jamais assez, peut-être. C'est peut-être aussi jamais assez rapide. Très bien. Ça, je veux bien le prendre pour nous. Alors, nous sommes à présent mi-décembre et la situation n'évolue toujours pas. Les salariés décident donc de se mobiliser. À l'approche de Noël, les salariés se rassemblent devant la mairie pour récolter des fonds. Il faut se dire qu'à ce moment-là, elles n'ont presque pas été payées depuis août, même si certaines ont reçu 500 € en septembre ou au mois d'octobre. Un événement va pourtant redonner un peu d'espoir aux employés et aux bragards qui sont émus de la situation. Tout à fait. Juste avant Noël, donc quelques jours après, le magasin change d'enseigne et le Leader Price devient un Miamland City. Une vague d'espoir semble arriver puisque dans le même temps, le magasin est même réapprovisionné partiellement pour la première fois depuis plusieurs semaines et les salariés reçoivent même 1 000 €. Mais alors à ce moment-là, la situation se corse car une commission de sécurité passe dans la matinée du 30 décembre au magasin Miamland City. Pour rappel, cette commission elle est obligatoire dès lors qu'un établissement reçoit du public. Elle effectue des contrôles concernant les dispositifs permettant de réduire les risques d'incendie, de faciliter l'évacuation du public et l'intervention des secours. C'est ça. Et cette commission, elle a été demandée directement par la mairie de Saint-Dizier. Elle demande au magasin de se mettre aux normes tout simplement sur plusieurs sujets, mais le délai accordé paraît vraiment difficile à honorer. Il y a plusieurs sujets à travailler dans ce magasin et début janvier, on pense qu'elle peut statuer d'une possible fermeture administrative du magasin. Et à ce moment-là, l'étau se resserre. L'étau se resserre et pour mettre la pression, le collectif Citoyen 52 et la CGT qui soutiennent tous les deux les salariés manifestent devant le magasin, puis devant la salle des fuseaux lors des vœux du maire. 2 semaines plus tard, la décision est entérinée, le magasin ferme ses portes. Clap de fin le 28 janvier, alors qu'il y avait plusieurs hypothèses, je vous le disais, concernant la fermeture du magasin. La société propriétaire a été placée en liquidation judiciaire après une procédure entamée par les employés fin 2024. C'est donc la fin du feuilleton et si les salariés sont d'abord soulagés, c'est le contre-coup qui prend ensuite le dessus. Écoutez. On ne survit même plus. On ne survit plus. Hein. C'est très très dur moralement. Moralement, sans argent, c'est plus possible. C'est plus possible. Pas bien, je dors toujours pas. Très mal. Et j'ai une pensée à tout le monde, à mes collègues, tout le monde. Qu'on était à bout. Être enfermé là-dedans, pas de nouvelles de rien du tout, pas de livraison, pas de salaire. Oui, on était à bout. On attend. J'espère qu'elle va pouvoir se manifester, qu'elle puisse expliquer pourquoi elle a fait tout ça. Tout le mal à tout le monde. Tout ce mal à tout le monde moralement surtout. Surtout pour le moral. Comprendre pourquoi. Pourquoi elle a pris ce magasin et qu'on en est là. On espère tout, hein. On a hâte, surtout qu'on redevienne un peu comme avant, quoi. Car on a des factures comme tout le monde. Pour Angélique, c'est la fin d'une aventure de 27 ans et le début d'une lente reconstruction. Les démarches entamées par les salariés leur permettront de recevoir lors des prochaines semaines leur solde de tout compte et une partie de leur salaire. En attendant ces versements, ils continuent de se reconstruire professionnellement mais aussi personnellement. De son côté, la mairie de Saint-Dizier accompagne les salariés. Écoutez Quentin Brière au micro de Léo Martin.
C'est un sentiment de soulagement parce que je pense tout de suite aux salariés qui étaient là, à leur famille, qu'on a rencontrés encore très récemment. Mes adjointes les ont rencontrés, ont pris le temps avec elles. Pourquoi on continue à le faire? Parce qu'en fait, oui, c'est très bien, ça y est, ça a été liquidé. Donc ça, c'est une victoire, parce qu'il fallait arrêter cette espèce de folie-là. Mais maintenant, il faut aussi qu'elles trouvent un travail, qu'elles retrouvent quelque chose et qu'elles soient dans de bonnes conditions. Le magasin est donc fermé à présent, mais quelle est la suite pour ce quartier de la Noue, orphelin d'un magasin? Est-ce qu'il y a repreneur? Alors plusieurs se sont manifestés durant les derniers mois, mais il va falloir être prudent pour le liquidateur. On écoute la réaction de Rachel Blanc au micro de Gaël Bossu. D'un point de vue économique, en revanche, il faut aussi qu'on se pose cette question, c'est-à-dire demain, ce magasin devient une friche commerciale. Et donc ça, c'est tout l'enjeu, tout un enjeu pour la ville de Saint-Dié, de se dire, avec le mandataire liquidateur, comment réussir à trouver un futur repreneur? Eh bien, il faut être proactif à présent pour aller rechercher ces porteurs de projets éventuels. Et puis, dans les différentes étapes que vont connaître cette liquidation, eh bien, être au rendez-vous pour créer des synergies, activer le réseau et tout faire pour que ce quartier de la Noue puisse conserver cette offre-là, qui soit de qualité cette fois, portée par un porteur de projet soucieux de son environnement et de ses salariés. Et la propriétaire, Paul, dans tout ça? Eh bien, malgré nos nombreuses sollicitations, elle ne nous a tout simplement jamais répondu. De son côté, l'enseigne Miamland, qui est initialement un grossiste, avait ouvert sa première franchise à Saint-Dizier. Il ne nous a pas répondu non plus, mais en janvier, il se montrait prudent et espérait que des solutions soient trouvées. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Merci beaucoup, Paul, pour toutes ces explications. Pour retrouver tous nos reportages et articles sur le sujet, il y a un dossier dédié à retrouver sur notre site internet et notre application puissancetélévision.fr.